Aucun dictateur n'a d'égal à sa taille si le peuple ne prend pas ses responsabilités. C'est l'ancien président français, François Mitterrand, qui a écrit dans un livre qu'il a intitulé « Coup d'État permanent ». Le peuple de Côte d'Ivoire ne doit pas compter sur son armée. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on n'a pas d'armée. On a une armée de défilé. On a des personnes qui ont décidé d'être dans la compromission, dans le civisme, dans le nobilisme, dans le militantisme. Les Ivoiriens seuls le savent pour compte. Sont sous une dictature innommable. En 2025, octobre 2025, M. Ouattara a déployé 44 000 soldats afin de pouvoir faire son braquage. L'armée est restée silencieuse, pour ne pas dire complice, parce qu'elle-même était là pour mater toutes les velléités de contestation et de dénonciation. La gendarmerie et la police, on n'en parle pas. Frères et sœurs, l'armée ivoirienne aujourd'hui est complice de ce qui arrive au peuple de Côte d'Ivoire. Oui, en Côte d'Ivoire, vous avez une armée qui est partisane. Cette armée qui doit être républicaine, elle n'est pas républicaine. Elle a pris fait et cause. Elle a pris aujourd'hui le camp du boucher. Elle a pris le camp de celui-là même qui décide de traumatiser, de choquer, d'appeler le peuple de Côte d'Ivoire, le régime Ouattara. Nous avons écouté ici, lors des vœux, des présentateurs de vœux au chef de l'État, au président de facto de la Côte d'Ivoire, l'armée de Côte d'Ivoire, à travers le général d'armée Lassina Doumbia. On va écouter d'abord le général d'armée Lassina Doumbia et vous allez comprendre. On écoute le général. Pour leur part, les forces de défense et de sécurité, ainsi que le corps paramilitaire, se tiennent prêts à vous accompagner dans la noble vision que vous portez pour la nation. Elles resteront un pilier solide, loyal, discipliné et profondément engagé au service de la République et de la préservation de son unité. Puisse la paix, la solidarité et l'intérêt collectif guider nos actions et inspirer chacune de vos décisions pour une Côte d'Ivoire encore plus grande et plus prospère. Bonne et heureuse année à tous et à toutes. Vous avez écouté le général Doumbia. Dans sa litanie qui dure des minutes, c'est allégeance à M. Ouattara, parce qu'il doit tout à M. Ouattara particulièrement. Alors que ce monsieur, le général Doumbia, atteint un parcours extraordinaire pour un soldat et salutaire. Mais le général Doumbia, les Ivoiriens sont choqués, estomaqués, surpris de voir que ce général qui a un parcours magnifique, un parcours salutaire, brillant comme je l'ai dit tantôt, pour ne pas faire du pléonasme, pour ne pas me répéter, est aujourd'hui dans la soumission totale. Oui, parce qu'aujourd'hui, le braquage du pouvoir est adoubé, est soutenu, est protégé par l'armée ivoirienne, par la police et la gendarmerie. On a vu en 2020, en octobre précisément, où des policiers, des gendarmes, avec leur cargo, étaient en train de réprimer dans le sang, avec le bac à verre, des manifestants contre le troisième mandat. En 2025, idem, appuyé même par l'armée, il est bien par l'armée. Général Doumbia dit qu'ils se tiennent prêts. Oui, ils se tiennent prêts à disposition du chef de l'État. Mais sans oublier que ce régime a imposé une dictature sans précédent en Côte d'Ivoire. L'opposition est réduite en silence. Aucune contestation en Côte d'Ivoire, aucune manifestation, aucune voix dissonante. L'armée est complice. Elle a décidé d'être dans la captation, dans le braquage, oui, dans la soumission des Ivoiriens. L'armée ivoirienne est complice. Cette armée aujourd'hui qui a décidé d'être une armée de salon, d'être une armée de profit, d'être une armée de champagne, d'être une armée de jouisseurs, d'être une armée d'avantages et d'intérêts, a laissé tomber le peuple du Côte d'Ivoire qu'il est censé protéger. Qu'elle est censée protéger. Mieux, on va écouter un général ivoirien qui nous avait dit ceci. On l'écoute. Merci beaucoup. Je pense que pour nous, c'était de mettre en place un état de droit où chaque Ivoirien était libre d'être candidat. Ça, c'était important. Que vous soyez du sud, du nord, de l'est et tout. Donc, du coup, cette candidature devait pouvoir donc, je dirais, sceller la réconciliation définitive des Ivoiriens. Cette candidature devait sceller la réconciliation définitive des Ivoiriens. Il faisait référence à la candidature d'Alassane Dramane Ouattara. Il voulait instaurer la démocratie. Voilà pourquoi il a pris des armes. Mais aujourd'hui, où la démocratie, c'est un luxe en Côte d'Ivoire. L'opposition, que ce soit en 2020 ou en 2025, l'opposition significative a été exclue du jeu démocratique. Au vu et au su, avec la complicité de l'armée, de la gendarmerie ivoirienne. C'est l'armée qui parlait tout à l'heure, le général Chérif Ousmane.
aujourd'hui qui doit tout au couple Ouattara et à M. Ouattara. Où est la démocratie qu'il vantait tant, pour laquelle il a pris des armes, elle n'est pas en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la démocratie a été mise à coupe réglée. La dictature est aujourd'hui en Côte d'Ivoire. La liberté d'expression est un luxe. Et également, même la liberté politique, la liberté de mouvement est un luxe. Même parler en Côte d'Ivoire, c'est un délit. Les prisons sont pleines. Où est la démocratie générale Doumbia? Où est la démocratie générale, les généraux qui sont aujourd'hui assis au palais présidentiel en train d'applaudir M. Attass Ouattara? Mieux, on écoute lui-même et puis nous allons avancer dans notre analyse. Merci beaucoup. Votre professionnalisme a été également nécessaire dans la parfaite sécurisation des élections présidentielles et législatives d'octobre et de décembre 2025. Il a permis d'instaurer un climat propice à l'expression du droit de vote, de maintenir la stabilité dans notre pays, de consolider la cohésion nationale et de renforcer le jeu démocratique. Je vous engage à conserver cette posture de loyauté. Posture de loyauté, il vous engage. Mais loyauté vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de M. Ouattara, pour soumettre le peuple de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, si M. Ouattara arrive, peuple de Côte d'Ivoire, ne vous trompez pas. Ceux qui aujourd'hui mettent au pouvoir Alassane Ouattara, c'est bel et bien l'armée ivoirienne, la police et la gendarmerie. Comme je vous ai dit, aucun dictateur n'a d'égal à sa taille si le peuple ne prend pas ses responsabilités. Coup d'état permanent écrit par l'ex-président français François Mitterrand. Ne comptez pas sur votre armée, parce que c'est une armée corrompue, une armée soumise, une armée qui n'est pas au service du peuple, mais plutôt au service d'un homme. Quand M. Ouattara parle de jeu démocratique, en 2025, le jeu démocratique a été vissé, a été bouclé, a été verrouillé. Parce que tous les candidats ont été exclus. Sans oublier, il dit encore que l'armée a permis de créer un climat propice à l'organisation des élections législatives et présidentielles. Ces élections qui ont permis le plébiscite d'un parti État avec une Assemblée nationale monocolore, sans oublier un dictateur qui a été couronné une énième fois avec un 4e mandat, protégé par 44 000 soldats qui ont été déployés par M. Alassane Ouattara. Aujourd'hui, quand je regarde, quand j'écoute M. Ouattara face à cette armée-là, je dis la Côte d'Ivoire est tombée très bas. Jamais. Même sous le président Fobani, on a connu ça. Et d'ailleurs, c'est sous les regards complices de l'armée ivoirienne que M. Ouattara est en train de perpétrer, de faire un transfert de gré à gré entre lui et son petit frère, Téné Birama Ouattara. Et aujourd'hui, il a maintenu à la tête du ministère de la Défense afin de pouvoir vous surveiller. Vous, l'armée de Côte d'Ivoire, vous qui êtes censé être le dernier rempart, protéger les personnes et les biens, protéger la démocratie, État de droit. Vous êtes devenus aujourd'hui les protecteurs d'un vil autocrate, d'un vil dictateur qui aujourd'hui a décidé de remplir les prisons, de bâillonner vos frères et sœurs et de mettre la démocratie à coupe réglée. C'est une honte totale de voir cette armée qui n'est pas au service de son peuple, mais plutôt au service de, des situations professionnalistes, des braqueurs du pouvoir, des tricheurs appelés RHDP. Honte à vous qui aujourd'hui avez décidé de servir un homme que de servir le peuple de Côte d'Ivoire qui vous paye. Je vous remercie.